Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'invité d'Europe Soir, c'est l'avocat de Théo Loaka. Théo Loaka, c'est ce jeune homme, on en a parlé dans le journal, qui accuse les policiers d'Aulnay-sous-Bois de l'avoir torturé et violé lors d'un contrôle. C'était en février 2017. Bonsoir Antoine Vey. Bonsoir. Europe 1 s'est procuré les images de cette interpellation musclée. Images de télésurveillance, elle semble contredire la version de Théo. Soyons clairs, est-ce que votre client ce soir accuse toujours les policiers de l'avoir violé ? Bien sûr qu'il accuse toujours les policiers de l'avoir violé, parce que cette vidéo n'établit rien de nouveau. En réalité, elle correspond précisément aux nombreuses vidéos qu'il y a dans le dossier depuis le début de cette affaire, et qui n'établit aucun fait nouveau susceptible de remettre en cause la qualification qui a été retenue par le juge d'instruction dès le premier jour de ce dossier, et qui est une qualification de viol. Donc vous parlez de viol et de torture. Alors moi, je ne parle de rien. En l'occurrence, c'est Théo qui parle de torture. Non, mais c'est même le juge d'instruction, autorité indépendante et de Théo et de la police, qui a retenu cette qualification juridique parce que il lui semble incontestable qu'il y a eu introduction d'un objet dans l'anus de Théo, ce qui qualifie un viol. Antoine Vey, on va reprendre point par point. Votre client parlait au départ de viol collectif. Qui parlait d'un policier qui lui tient les deux jambes. On ne le voit pas sur la vidéo de vidéosurveillance, sur le film de la vidéosurveillance. Il parlait de policiers qui lui arrachent son pantalon, son jogging en l'occurrence, et lui écartent son caleçon. On voit clairement que son jogging glisse, et pardonnez le détail, que son caleçon est en place. Finalement, quelle est sa version ce soir et comment expliquer qu'il en ait changé ? Alors déjà, sa version, si vous voulez bien, il va la garder pour les autorités judiciaires. Et ce qui est intéressant, c'est que... Son avocat, vous pourriez l'avoir. Oui, mais ne vous inquiétez pas, je l'ai, mais je la communique quand je suis auditionné dans le cadre d'un secret de l'instruction qui ne m'apparaît pas particulièrement bien gardé. Mais ça ne me pose pas de problème parce que vous auriez pu exactement faire le même interrogatoire pour pointer les divergences des policiers dans une scène de violence qui se déroule très très vite et sur laquelle il n'est pas étonnant qu'il y ait des points qui divergent. C'est vrai que ça va très vite. Voilà, mais ce n'est pas un interrogatoire, c'est une interview. Non, mais il n'y a pas de problème. Je pense que vos auditeurs se souviendront qu'il y a une matraque qui a pénétré de plus de 10 cm dans l'anus de Théo. C'est un fait. Et ça, vous pouvez le discuter de manière très posée. Il va falloir quand même que la justice se pose la question de savoir s'il est normal, légitime, recevable qu'on finisse un contrôle de police avec de telles séquelles psychologiques et physiologiques. Et globalement, c'est ça le nœud du problème. Après, on peut toujours aller chercher de savoir si le pantalon est descendu tout seul ou si on l'a tiré. Moi, mon client n'est pas un juriste. Quand il dit viol collectif, ça veut dire qu'il a subi un acte de pénétration extrêmement grave dans le cadre d'un contrôle où il y avait 4 policiers autour de lui alors que lui était seul. Donc, le quatrième policier, on entend la douleur de Théo est incontestable et sa blessure également. On voit clairement le coup porté par le 4e policier, le policier qui reste suspendu sur cette vidéo, celui qui a blessé Théo. Cet agent affirme qu'il visait la cuisse. Est-ce que ça vous semble possible ? Mais écoutez, il y a des expertises qui sont en cours, qui viseront à identifier d'abord, dans un premier temps, il disait que c'était pas un acte intentionnel. Maintenant, il reconnaît que c'est un acte intentionnel, mais il dit que c'est un acte intentionnel accidentel. Il y a des expertises en cours, il y aura des confrontations, il y a un dossier en cours. Moi, je veux pas donner la solution de la justice avant que la justice soit passée. Mais vous avez votre conviction. Mais j'ai ma conviction qui repose sur des éléments très simples. Il n'y a jamais un contrôle de police qui devrait se terminer avec de telles violences sur quelqu'un, rappelons-le, qui était quand même ni armé, ni en train de commettre une infraction pénale et qu'on aurait pu contrôler, à mon sens, de manière beaucoup plus pacifique. Il ne se soumet pas pacifiquement au contrôle, mais voilà, c'est juste pour le signaler. Encore une fois, la vidéo était sur europe1.fr et les auditeurs peuvent se faire un avis sans difficulté. Est-ce que Théo garde aujourd'hui, parce que ça c'est important, oui bien sûr, est-ce que Théo garde aujourd'hui des séquelles de cette interpellation et est-ce que ces séquelles sont irréversibles ? Bien évidemment, il y a une expertise qui est en cours par la justice pour savoir la nature des séquelles qui aujourd'hui ne sont pas consolidées. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, il garde d'importantes séquelles et sur le plan physique et sur le plan psychologique qui vont l'empêchent de travailler par exemple, maître ? Qui l'empêche de travailler, qui l'empêche de faire du sport, qui l'empêche de se mouvoir normalement, qui l'oblige à se balader avec une poche. Enfin, tout ça, c'est globalement sa vie privée et le secret médical, mais il en garde des préjudices extrêmement importants et sans commune mesure avec quoi que ce soit qui puisse le justifier. Si je pose cette question, c'est que parce que si les séquelles sont irréversibles, que les policiers soient renvoyés pour viol ou violence volontaire, ce seront les assises. Voilà pourquoi je vous pose cette question. Mais vous avez raison de la poser, je vous y ai répondu.
Les 3 autres policiers qui tentaient de maîtriser Théo ce jour-là ont été réintégrés, plus exactement 2 des 3, puisqu'un 3e a choisi de quitter la police. Est-ce qu'au vu de cette vidéo, cette décision, elle, vous semble contestable ? Moi, je suis pas là pour commenter les décisions qui ont été prises au niveau de la police, pas au niveau du juge d'instruction. La famille de Théo s'en est indignée, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais la famille de Théo, je pense qu'ils ont eu à cœur depuis le début de cette procédure d'éviter tous les amalgames, de rappeler qu'il y a des policiers qui ont effectivement commis des actes très graves dans ce dossier, mais que c'est pas la police qui est en cause. Là encore, ils sont naturellement indignés parce que les faits sont graves, mais on ne va pas aller plus loin dans ce commentaire-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la justice puisse tranquillement faire son œuvre, retenir la bonne qualification qui conviendra et juger le ou les policiers qui sont très clairement identifiés sur cette vidéo. Le ou les. Merci beaucoup Antoine V d'avoir été avec nous pour ces explications. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Théo Loaka et que les auditeurs d'Europe 1 peuvent se faire une opinion en regardant la vidéo que nous avons mise en ligne sur notre site. Merci encore.